Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de At Home. On est encore à la maison, mais bon, le bout du tunnel semble pas très très loin, donc on a bon espoir de pouvoir se rencontrer bientôt, toujours. Mais en attendant, bah, écoutez, les actualités continuent, la densité d'activités est là, donc nous sommes étonnés de cette intensité. C'est assez incroyable et on est ravis de pouvoir vous accompagner dans ces différents efforts. Donc, comme à l'accoutumée, je vais vous présenter donc quelques actualités, quelques astuces peut-être aussi, donc notamment pour faire un point sur la conversion de l'assurance vie en pair avant cette fin d'année. Donc, il y a une échéance importante. Cette même échéance pour les campagnes de défiscalisation, pour ceux qui viendraient faire de la production additionnelle via des FCPI FIP, FIP Corse ou FIP Outre-mer, c'est important. Et puis faire un petit topo également sur la culture digitale qui n'est pas l'ennemi de la productivité, loin s'en faut, et qui surtout permet de sublimer votre conseil et de vous faire gagner du temps commercial. Donc c'est ça qui est important, c'est ça que l'on recherche en permanence. Donc sur la conversion de l'assurance vie en pair, vous savez que via la loi Pacte, encore elle, donc décidément elle a beaucoup fait parler d'elle et elle fera encore beaucoup parler d'elle parce que c'est une évolution notoire dans le monde de l'assurance vie, puisque donc elle permet en effet de moderniser en quelque sorte ou de convertir un certain nombre de solutions qui étaient des contrats d'assurance vie classiques vers des PER. Donc évidemment le gouvernement pousse à ce que ce soit un succès. Nous-mêmes, avec le PERZEN, donc on constate qu'il y a beaucoup d'engouement et vous êtes très nombreux à y avoir souscrit et à nous proposer, nous faire confiance donc via des transferts notamment. Donc merci beaucoup, on en est très heureux parce que le produit en effet est très flexible. Cette flexibilité, elle est d'autant plus accrue par les avantages que propose donc cette conversion, puisque vous le voyez ici, cette opération qui est finalement assez simple, qui consiste tout simplement à clôturer un contrat, eh bien, se fait avec un doublement des abattements fiscaux classiques, dès lors que cette opération se fait et se déroule avant le 31/12. Donc, vous n'avez plus grand temps pour le faire. Et c'est un moyen de reprendre contact avec par exemple, des personnes qui n'auraient peut-être pas forcément animé leur contrat ou que vous-même, vous auriez peut-être un peu délaissé ces derniers temps. Donc, il y a encore un discours à tenir vis-à-vis de ces personnes-là, avec encore une fois donc une orientation aux retraites. Évidemment, il y a des conditions pour cela, avec les 5 ans par rapport à la date d'échéance, les 8 ans échus déjà sur le contrat existant, mais il y a pas mal de cas et la cible est intéressante à identifier en ce cas de figure. Même échéance, mais c'est pas le même combat. C'est cette fois pour les outils de défiscalisation. Vous savez que sur le private equity, donc via les fonds de type FCPI qui ont vu croître leur niveau de réduction d'impôt de 18 à 25 c'est important. Les FIP Corse et les FIP Outre-mer, eh bien, vous avez la possibilité d'investir sur ces différents supports. Nous sommes présents donc sur ces 4 segments avec 5 solutions que vous voyez ici, avec finalement des niveaux d'accès qui sont relativement faibles. Et puis, bah, écoutez, la carotte fiscale qui est toujours intéressante. Évidemment, il ne faut pas acheter ces produits que pour l'avantage fiscal, c'est une évidence, mais bien évidemment pour ses sous-jacents. Et là aussi, en matière de sous-jacents, il y a des choses à raconter, puisque vous voyez ici les secteurs en vogue, que ce soit l'énergie, que ce soit l'informatique, le numérique, les services à la consommation, le médical et la biotechnologie, donc qui sont ô combien d'actualité actuellement, ainsi que le BTP pour tout ce qui est reconstruction et infrastructure. Eh bien, tous ces secteurs sont favorisés dans ces différents véhicules que nous avons sélectionnés pour vous et que vous pouvez donc investir soit en nominatif pur, soit en compte administré via un compte titre qui serait ouvert donc chez nous via SICAV Online, notre PSI. De la même façon, donc, nous souhaitions également faire un point. Ça, c'est beaucoup plus structurant et là, il n'y a pas d'échéance à la fin de l'année, mais une continuité et un accroissement. C'est notre culture digitale, donc qui se veut effectivement être au service de votre productivité pour vous faire gagner du temps commercial. Donc vous le savez, c'est très important, en matière de souscription, en matière d'adhésion, en matière d'arbitrage. Et puis vous savez également que nous avons beaucoup développé les passerelles et que nous allons encore le faire, les passerelles digitales avec vos agrégateurs, puisque donc, nous savons très bien que ce sont vos systèmes d'information. Donc tout ça, ça passe également par donc des éléments liés à des vecteurs d'information tels que les webinaires, tels que les tutoriels. Donc tout ça est extrêmement important désormais puisque d'une très grande fluidité, d'une très grande facilité et
une grande accessibilité de la part de vos clients. Donc on le voit ici, que ce soit sur des produits, sur des fonctionnalités telles que les arbitrages, sur des produits adjacents tels que les produits financiers ou sur l'ensemble des autres gammes, eh bien, nous sommes présents avec de nombreuses possibilités, de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas l'apanage que des nouveaux produits MyPGA ou Perzen par exemple, mais qui viennent aussi enrichir la gamme PGA. Donc on ne sous-estime pas et on ne se désintéresse pas des clients historiques, bien au contraire, puisqu'ils bénéficient donc de ces nouvelles fonctionnalités, de ces apports en matière donc d'information et de communication. Donc évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Évidemment, donc on va poursuivre nos opérations, notamment en 2021. On a un programme extrêmement chargé en matière de digitalisation à nouveau et de la poursuite de la dématérialisation, pardon, qui sont simplement la digitalisation des formules existantes, donc pas forcément digital native. Et donc, il sera très important pour nous de poursuivre cette démarche donc, en matière digitale à vos côtés pour, encore une fois, vous faire gagner du temps commercial. 2021, pas beaucoup de nouveaux produits, mais des nouvelles fonctionnalités et la digitalisation vraiment en ligne de mire et en toile de fond pour toutes nos opérations. Je vous retrouve bientôt et je vous remercie de votre confiance, parce qu'on voit que les connexions également sont assez importantes et les relais que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Ils nous sont très utiles, mais je crois qu'ils vous sont aussi utiles parce que la communauté vit de la sorte. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt.